Bienvenue sur le plateau de l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous avons comme invité une femme qui rassemble de nombreux symboles. Parler d'elle, c'est parler implicitement des droits et des libertés de l'homme et de la femme en particulier, dans le monde arabe et dans le monde musulman plus généralement. La journaliste soudanaise Lubna Ahmed Al-Hussein est devenue le symbole aujourd'hui de la souffrance des femmes arabes et musulmanes. Bienvenue sur notre plateau, madame. Bonjour et merci de m'avoir invité. Madame Lubna, est-il vrai qu'il vous est désormais interdit de voyager et est-ce que cette interdiction est officielle et légale? Hier, je me suis rendu à l'aéroport de Khartoum pour aller à Beyrouth. J'ai été invité en effet par une chaîne de télévision, mais à l'aéroport de Khartoum, j'ai été surprise que j'ai été interdite de voyager sans avoir un document officiel le prouvant. Tout ce que j'ai eu un document, je l'ai lu et je pense que cette interdiction est illégale, d'abord, car la liberté de voyager et de se déplacer est une liberté garantie par l'article 42 de la Constitution soudanaise de 2005. De plus, l'autorité qui m'a interdit de voyage constitue la partie adverse. Ce document était signé par la police de l'ordre public, signé par le colonel Abou Bakr Acher. C'est cette partie-là qui me juge. Je suis également que les seules autorités compétentes dans ce sujet, c'est le juge de l'affaire ou bien le ministre de l'Intérieur, et cela uniquement dans les crimes graves ou les crimes financiers. Mais apparemment, au Soudan, dans notre Soudan, porter un pantalon est un crime grave, ou je ne sais pas quoi. Votre procès a commencé en fin juillet et il a été reporté 2 fois. Il va être jugé en appel en septembre. Comment tous ces ennuis ont-ils commencé? Ces ennuis, tout ce problème a commencé par un pantalon. Le vendredi 3 juillet, j'étais dans un restaurant, dans une salle à Khartoum qui porte le nom de Kalsoum. Dans cette salle, il y avait entre 300 et 400 personnes. C'était une salle pleine. Cette salle célébrait une soirée animée par un artiste égyptien. Tout d'un coup, la police a fait irruption dans la salle. La police a arrêté des femmes et des filles qui portaient le pantalon. J'étais parmi ces femmes. On nous a conduits vers le commissariat de police. Là-bas, il y a eu ce qu'on peut appeler une sélection première, un défilé de mode pour sélectionner celles qui portent le pantalon et qui heurtent la sensibilité publique selon l'article 152 du Code pénal soudanais de 1991. Après cette sélection, ce défilé de mode, si j'ose dire, 6 femmes ont été libérées et 9 ont été accusés de heurter la sensibilité publique. En vérité, on était dans cette salle où il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas heurté la sensibilité de personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai heurté la sensibilité de la police. C'est ça ma question. Le dimanche, le 5 juillet, on nous a demandé de se présenter devant le tribunal, un tribunal de l'ordre public. Et ce genre de tribunal, je pense, je suis convaincu, n'existe plus nulle part dans le monde. Dans le XXIe siècle, on ne peut pas concevoir un tribunal dans lequel il y a uniquement un juge et un policier. Ce policier, c'est la partie qui a procédé à l'arrestation, c'est la partie accusatrice, c'est le témoignage, et c'est tout. Cela ne se passe nulle part. Ce se passe uniquement au Soudan.
évident. Cela est contraire aux documents, aux règles internationales, contraire à la constitution soudanaise et à l'accord de paix. Mais cela se passe malheureusement régulièrement selon des statistiques officielles et non pas des statistiques portées par l'opposition. Le directeur de la police générale a confirmé que le nombre des victimes, le nombre des femmes qui ont été arrêtées en une seule année, en 2008, ce nombre est de 43 000 femmes. Ce sont des informations qui ont été publiées dans un journal arabe. Madame, oui. Donc, c'est un tribunal illégal, anticonstitutionnel. La loi est anticonstitutionnelle. C'est pour cela, il ne s'agit pas d'être innocente ou pas, mon pantalon est large ou pas, ou je porte tel ou tel vêtement. Il s'agit ici d'un combat légal. Cette loi, certains disent qu'il est inspiré de la loi islamique, la charia. Ma question est la suivante dans ce sujet. Qui peut me dire que l'article 152 qui sanctionne la flagellation a raison de porter le pantalon? Apportez-moi le hadith ou bien le texte coranique, que ce soit un hadith dont l'authenticité est véridique, est confirmée, faible ou nulle. Mais l'islam qu'on connaît ne reconnaît pas ce genre de sanction. Flageller une femme en raison de ses vêtements n'existe pas. Oui, Madame Loubna, la répression des femmes est un sujet très présent dans le débat public en Europe. Récemment, en France, il y a eu une forte polémique sur la burqa afghane. Certains y voient un outil pour réprimer la femme et l'empêcher de jouer les premiers rôles dans la société. Parlez-nous de la condition de la femme. Que faut-il faire pour la promouvoir? À mon avis, la burqa, d'après mes connaissances, selon l'islam, à la Mecque, à la source de l'islam et selon mes connaissances, lors des rituels du pèlerinage, la femme n'est pas voilée. J'espère que je ne me trompe pas là-dessus. En ce qui me concerne, le Soudan est un pays multiculturel, multiethnique, multiculturel. On ne peut pas légiférer. Avant 1991, il n'y avait pas un code pénal ou autre qui décide comment la femme doit se porter. Est-ce qu'avant, les femmes marchaient nues? Bien sûr que non. Je pense que ceux qui avancent, donc c'est la société qui doit juger, qui doit regarder. C'est un phénomène social et non pas la loi. Ce n'est pas la police ou le gouvernement qui doit faire cela. Les femmes au Soudan, depuis les années 60, la femme soudanaise a fait beaucoup de progrès par rapport à d'autres pays arabes. C'était la première femme à décrocher son droit de vote, son droit de se présenter aux élections depuis les années 60-70. Il y avait même une femme ministre à l'époque. Actuellement, il y a un certain nombre de ministres femmes, que ce soit au niveau du gouvernement central ou du gouvernement des provinces. Quand ce concerne la mobilité sociale, la femme joue un rôle important, un rôle actif. La femme est entrée dans tous les métiers. Mais le problème, c'est un problème des lois qui posent des restrictions sur les libertés des femmes. La situation familiale n'est pas conforme à ces restrictions. Imaginez 43 000 femmes arrêtées pour ces vêtements. Votre affaire a suscité une vague de sympathie et de solidarité au Soudan et à l'étranger. Est-ce que cela va vous faire éviter la punition de 40 coups de fouet que stipule la loi soudanaise? Ce qui est le plus important de la flagellation, ce qui est plus important que cela, c'est la stigmatisation de la femme arrêtée ou fouettée.
Mais mon affaire, mon cas a porté un coup sur ce mur d'humiliation. Par exemple, la semaine dernière, un certain nombre de femmes ont été arrêtées dans une île qui s'appelle Tuti. Ces femmes ont été arrêtées par la police de l'ordre public. Dans le passé, j'ai parlé de 43 000 femmes arrêtées. Dans ces 43 000, il n'y avait même pas 10 femmes qui étaient capables d'aller raconter l'affaire à sa famille, parce que souvent ces femmes considéraient cela comme une honte. Mais ce qui s'est passé dans cette île Tutu, c'était mon cas, l'aura encouragé. Ces femmes sont rentrées chez elles et ils ont informé leur famille, leurs proches, leurs collègues dans le lieu de travail pour qu'ils viennent assister l'audience. Et je pense que mon cas a porté un coup dans ce mur d'humiliation. Et bien sûr, ces femmes ont été innocentées plus tard. Donc, ça veut dire que la société s'est rendue compte qu'il s'agit d'un problème de la loi et non pas du comportement des femmes. Certains disent que les pressions qui sont exercées sur vous visent à vous faire taire et à briser votre plume. Quels sont les sujets que vous abordez d'habitude dans les journaux soudanais? En vérité, depuis 2 ans, je n'écris plus pour des raisons de censure exercées par l'appareil sécuritaire sur les quotidiens soudanais. Cela se passe dans le XXIe siècle. Il y a un délégué, un représentant de la sûreté qui vient dans les locaux des quotidiens soudanais. Il lit ces journaux et il souligne ce qui doit être censuré ou autorisé. Donc pour moi, j'ai arrêté d'écrire et j'ai travaillé dans le bureau du porte-parole de la mission des Nations Unies au Soudan. Mais la semaine dernière, j'ai démissionné de ce travail pour me libérer pour le procès. Je pense que dans le passé, la situation était meilleure qu'actuellement. Ce sont des sujets généraux. J'écrivais, je traitais des sujets généraux. J'écris actuellement sur Internet des sujets concernant les femmes. Mais je n'écris plus dans les quotidiens soudanais parce que ma situation n'est pas bonne. La journaliste Loubna Ahmed El Hussein, merci beaucoup et merci de votre attention.